Jacques Cardoz. 8h17 dans le grand entretien et l'invité politique aujourd'hui c'est Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Bonjour Franck Alizio, Bonjour. Soyez le bienvenu dans le studio de Sud Radio. L'actualité ce sont les journées du MEDEF. On va évidemment donc beaucoup parler d'économie à la fois à l'occasion de ces journées mais aussi cette semaine dans les médias. Je crois que vous y participez vous-même, vous allez vous-même... Je m'y rendrai tout à fait demain et Marine Le Pen s'y rendra d'ailleurs demain. Mathilde Panot a déclaré hier qu'elle voulait confisquer 100% de l'héritage au-delà de 12 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, la gauche fait le coup depuis à peu près 30, 40 ans. Tout le monde sait en réalité que les très gros patrimoines, parce qu'il y a de l'optimisation fiscale, échappent, parce qu'il y a déjà une taxe à 40, une tranche marginale, une taxe à 45% pour les patrimoines qui sont au-dessus de 2 millions. Elle parle de confisquer 100% de l'héritage au-delà de 12 millions d'euros. C'est non seulement une folie, parce que je rappelle que l'impôt sur la succession, c'est le plus impopulaire en France. C'est-à-dire que même les classes populaires trouvent cet impôt choquant parce qu'ils considèrent que c'est un impôt sur la mort. Et quand on a économisé, investi toute sa vie, parfois pour juste acheter sa maison principale, eh bien il est naturel de le transmettre à ses enfants. Mais en plus, ce qu'elle dit est faux parce que la gauche ne l'a jamais fait. C'est une hypocrisie et ils continueront dans leur hypocrisie. Alors l'autre déclaration, c'est la question de la dette. Vous avez probablement entendu cette idée avancée par la France Insoumise de vouloir totalement effacer la dette. Il y a bataille des économistes en ce moment. J'imagine que ça fera partie des discussions au MEDEF. Réaliste, pas réaliste, chacun y va de son opinion. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait des années que Marine Le Pen a alerté, a pris une position claire sur la dette, en disant que derrière la dette, il y a une question de souveraineté de l'État français, d'efficacité aussi de la Maison France, du gouvernement, et donc qu'il fallait évidemment maîtriser et faire diminuer la part de la dette dans la richesse nationale. Donc cette idée, elle vous paraît comment ? Cette idée, c'est toujours pareil, c'est les conséquences. Parce qu'on peut est-ce qu'elle est réaliste débattre déjà ? Parce qu'en fait, il y a déjà un débat là-dessus entre économistes. Certains disent mais oui, on peut l'effacer, d'autres non. Ouais, nous sommes partisans du bras de fer avec Bruxelles lorsqu'il est nécessaire et lorsqu'il est gagnable. Mais là, venir à la BCE et dire vous rayez d'un trait de plume 800 milliards, nos 800 milliards de dettes et les autres alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça le bon sens, c'est les conséquences. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez envoyé un signal aussi catastrophique au marché, plus personne ne vous prête. Et donc après, il faut faire des diminutions drastiques des dépenses publiques et on ne peut plus emprunter. Et donc ne en plus fait, pouvoir même si c'était réaliste, même si mécaniquement c'était réaliste, en réalité, les conséquences seraient désastreuses. Et évidemment, plus personne prêterait à la France. Donc non, à un moment donné, il faut avoir une gestion sérieuse de sa dette, une gestion sérieuse de son budget, et donc faire des économies aussi pour baisser les impôts. Alors, la France Insoumise a un point commun, si je puis dire, avec le RN, c'est qu'elle surfe sur la colère des Français. Vous souhaitez agir sur l'immigration, eux sur les riches. Dans les deux cas, ce sont des mesures difficilement applicables ? Moi, je n'ai pas l'impression, j'ai jamais eu l'impression qu'on surfe sur la colère des Français. On pose des questions, on fait remonter des sujets qui sont ceux des Français, on le fait depuis des dizaines d'années. Bien oui, c'est le rôle du politique d'être le porte-parole des Français et de trouver des solutions et que ces solutions ne soient pas démagogiques, mais justement opérationnelles, concrètes et raisonnables. Donc, il n'y a aucun point commun avec LFI. LFI veut raser gratis, LFI veut augmenter les impôts. Vous savez, le programme d'LFI, en réalité, c'est le programme d'ailleurs de ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans, mais en XXL, c'est plus d'immigration, toujours plus d'immigration et toujours plus d'impôts. Nous voulons moins d'immigration et moins d'impôts. Rien que déjà sur cette synthèse, vous voyez bien que nous sommes aux antipodes les uns des autres. Édouard Philippe qui reprend vos idées et veut limiter le regroupement familial à Mayotte. Est-ce que c'est une tactique finalement ? Est-ce que c'est annonciateur d'une tactique qu'on va peut-être voir dans ces prochains mois de campagne pour dire pas besoin de voter RN, le bloc central peut aussi mener cette politique un peu plus dure en matière d'immigration ? Ah oui, évidemment, mais qui va convaincre ? Enfin, qui va le croire ? Ça fait 10 ans. Ça peut être un argument. Ça fait 10 ans qu'il est aux affaires. Et celui dont il a été Premier ministre, Monsieur Macron, ça fait 15 ans qu'il est aux affaires. Et si on ajoute le mandat Sarkozy,
dit, monsieur Édouard Philippe et monsieur Macron ont été dans les majorités successives depuis 20 ans. Pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis 20 ans? Il va à Mayotte, mais c'est pas que à Mayotte qu'il faut suspendre le droit du sol et même le supprimer. C'est dans toute la France. Il faut renoncer au droit du sol, il faut rétablir le droit du sang, parce qu'aujourd'hui, l'immigration est totalement non maîtrisée et on a changé de monde. Donc les petits clins d'œil bien appuyés qui aboutissent à rien. Il y a 2 ans, il nous a fait le coup avec l'accord franco-algérien. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il a été préniste pendant des années et des années. La limitation du regroupement familial, un point justement là-dessus. Vous, au sein du RN, vous le souhaitez pour la France? Évidemment. Vous souhaitez le faire appliquer sur l'ensemble du territoire français, bien évidemment. Vous savez, on peut pas dire sans arrêt l'immigration du travail c'est bien, l'immigration de peuplement c'est mal, et puis après, par définition, le regroupement familial, ce n'est pas de l'immigration du travail. Voilà. De même qu'il faut évidemment restreindre fortement l'asile, de même qu'il faut retrouver la maîtrise de notre politique migratoire. Mais ce que vous voulez, c'est distinguer ce qui relève de l'immigration du travail et d'une immigration qui vient s'ajouter à cette immigration. Nous, on va aller plus loin, on va aller vers un moratoire de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, il est strictement impossible d'intégrer économiquement, d'assimiler culturellement, en accueillant chez nous chaque année plus de 500 000 immigrés de manière régulière. Je parle même pas des irréguliers. Donc oui, la première chose que nous ferons, ce sera un référendum sur l'immigration avec des mesures concrètes qui rompront avec la politique d'immigration depuis 40 ans dans ce pays. Franck Alizio, autre question d'actualité, Bali Bagayoko, l'homme qui monte dans les sondages, maire LFI de Saint-Denis. Il est accusé de détournement de fonds publics après l'épisode, et à nouveau, va être face à un épisode judiciaire probablement, puisqu'il y a en tous les cas une enquête préliminaire qui est déclenchée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? LFI, depuis des années, ils l'ont prouvé maintes fois, ont un problème avec la loi. La loi que tout le monde respecte, eux ne la respectent pas. Il y a l'affaire Bakayoko, il y a l'affaire au même moment de Logu qui a insulté, qui a insulté des policiers. Il y avait il y a quelques années l'affaire d'un député, Monsieur Bilongo de mémoire, qui avait. Eux vous diraient qu'il y a aussi l'affaire des assistants parlementaires du RN. Enfin, ça n'a rien à voir. D'un côté, vous avez une différence d'interprétation avec le juge sur ce que doit faire votre collaborateur parlementaire au Parlement européen. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui insulte la police, qui est sur une moto sans casque. Une moto sans casque, c'est Monsieur Delogu. Un autre qui avait mis sa famille et dans les logements sociaux, ce qui m'avait permis d'ailleurs de faire une proposition de loi là-dessus. Voilà, ça c'est pour Monsieur Bilongo. Enfin, la France insoumise est comme son patron, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle est au-dessus des lois. Ça augure mal de cette extrême gauche si elle venait par malheur arriver aux affaires. Et en ce qui concerne Monsieur Bagayoko, il s'agit d'un poste rémunéré à la RATP parallèlement à ses activités d'élu. Est-ce qu'on découvre à travers cette affaire, peut-être, en tous les cas, il y a une enquête qui est en cours, que c'est peut-être un système qui a été mis en place? Est-ce que ça vous étonne? C'est bien qu'il y ait une enquête, c'est bien qu'on fasse toute la clarté là-dessus. Si c'est un emploi fictif, ce sera considéré tel quel. Si ce n'est pas un emploi fictif, dans ces cas-là, bien, lui pour le moment parle d'emploi à mi-temps. Un député a le droit de travailler à côté de son mandat de député, ça c'est clair. Maintenant, il faut que ce soit un véritable travail, une véritable rémunération, surtout quand c'est sur l'argent public. Alors, cette semaine, on le disait, semaine consacrée au MEDEF et à l'économie. Et puis, ce jeudi, chez nos confrères de LCI, premier grand débat, on va dire, de cette rentrée. Marine Le Pen sera interrogée probablement sur les retraites. Est-ce que l'été a permis au RN de clarifier ses positions sur les retraites? On sait qu'il y avait 2 lignes. Vous allez probablement me dire qu'il n'y en avait pas. Mais enfin, il y avait une ligne 62 ans, une autre ligne 64 ans. Désormais, Marine Le Pen a tranché, c'est 62, quoi qu'il arrive. Vous avez raison, il n'y a qu'une ligne. J'allais vous le dire. Ça a été tranché avant les vacances. Il y a une candidate à la présidentielle. Cette candidate à la présidentielle a réaffirmé que la réforme qu'elle proposait en 2022 est toujours la réforme qu'elle propose aujourd'hui. Cette réforme a pour conséquence principale de permettre à ceux qui ont commencé à travailler à l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, de partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et ensuite, le nombre d'annuités augmente jusqu'à 42 annuités. Et l'âge de départ à la retraite légale augmente jusqu'à 62 ans. Voilà une réforme qui a
un coût qui est mineur, qui est de 10 milliards, mais ces 10 milliards, on les trouvera sur beaucoup d'autres postes d'économie, la maîtrise de l'immigration, la lutte contre la fraude, la lutte contre les gaspillages et contre la bureaucratie. Oui, bien évidemment. Et aujourd'hui, l'objectif dans notre pays, c'est de permettre aux jeunes d'entrer plus tôt sur le marché du travail. Chez nos voisins allemands, ils entrent à 23 ans. Chez nous, ils entrent sur le marché du travail à 26 ans. Il faut que la société française dans son ensemble, les entreprises, l'État, puissent permettre aux jeunes d'entrer plus rapidement sur le marché du travail. Alors on voit que le gouvernement cherche des financements par tous les moyens pour cette rentrée et pour les votes du budget qui auront lieu en octobre probablement. Roland Lescure a été très clair ces dernières heures. Il va falloir se serrer la ceinture, dit-il. Est-ce que vous définissez au RN une ligne rouge à ne pas dépasser qui vous permettrait de dire là-dessus, on censurera. Je précise que, par exemple, on parle de dépenses de santé limitées. On était avec les kinés qui nous disent qu'il pourrait y avoir une forme de plafonnement. Ou bien on a parlé en cours de l'été des allocations familiales qui pourraient être rognées en fonction des revenus. Quelle est la ligne rouge que vous vous êtes fixée au RN en ce qui concerne ces discussions autour du budget? La préservation du pouvoir d'achat des Français. Ça se traduit par 0 augmentation d'impôts, que ce soit d'ailleurs pour les particuliers ou pour les entreprises. Et évidemment, vous voyez, typiquement sur les allocations familiales, on va pas rogner, on va pas sans arrêt prendre toujours au même. Parce que quand on dit on va rogner sur les allocations familiales, sur ceux qui ont un tout petit peu les moyens, ça veut dire qu'on va prendre de l'argent aux classes moyennes. Ça veut dire qu'on va prendre de l'argent aux familles de classe moyenne qui paient toujours davantage et reçoivent toujours de moins en moins. Ça suffit. Avec nous, ça ne sera pas possible. Est-ce que vous iriez jusqu'à la censure si c'était le cas? Comme chaque année, il n'y aura pas de calcul politicien. Il y aura un examen du budget. Il y aura les lignes rouges que je viens de vous invoquer. Et puis, en fonction de ça, dans l'intérêt des Français, on décidera quel sera notre vote. Il est peu probable que l'on approuve le dernier budget macroniste qui ressemblera à tous les autres, c'est-à-dire où il y aura de la casse sociale, des augmentations d'impôts. Donc la ligne, ce sera plutôt l'abstention pendant que LFI réclamera une censure, ce qui signifiera au bout du compte que le budget sera voté. Non, on peut très bien également voter contre. On a voté contre, on a voté contre plusieurs fois le budget. Tout est ouvert. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais de compromission. La compromission est l'affaire du PS et de LR. L'obstruction systématique politicienne est l'affaire d'LFI. Nous, notre affaire, c'est l'intérêt de la France et des Français. Merci Franck Alizio d'avoir été notre invité ce matin, député Rassemblement National et député des Bouches-du-Rhône. Vous serez donc aux journées du MEDEF ces jours-ci qui sont organisées à Roland-Garros.